Solidaire les intéressera très certainement. Expérience inédite, celle du Crédit Mutuel qui ouvre une agence à Lille fin octobre. Objectif, prêter à un public souvent éconduit par les banques. Explication Emmanuel Magdelaine et Antoine Morvan. Olivier habite à 25 km de son travail. Ses trajets quotidiens, il les effectue toujours en voiture. Il faut une voiture. Quand je fais du matin, je commence à 4 heures, il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a rien. Donc sans voiture, c'est impensable d'aller travailler, quoi. Il y a quelques semaines, sa voiture le lâche. Il faut en racheter une en urgence. Olivier n'a pas d'économie. Il va alors se débrouiller avec des avances de son patron. À aucun moment, il n'a pensé à aller voir son banquier pour faire un crédit. Étant donné que je suis en CDD, si j'explique à mon banquier que je suis en CDD, qu'il me faut un prêt pour une voiture, automatiquement ça sera refusé. Donc je ne me suis pas permis de perdre du temps à aller là-bas, l'expliquer, quoi. Olivier est ce qu'on appelle un exclu du crédit bancaire. Dans la région, ces travailleurs précaires, auxquels on peut ajouter les personnes atteintes de cancer et autres maladies graves, sont environ 300 à 500 000. C'est pour eux que le Crédit Mutuel a décidé d'ouvrir prochainement dans ses locaux encore vides pour l'instant, une caisse solidaire, une banque presque normale, à ceci près qu'elle s'adressera uniquement à des clients refusés dans les banques traditionnelles. L'ambition est modeste, environ 300 crédits par an de 500 à 2000 euros maximum, mais le concept est novateur. C'est une banque qui est dédiée à essayer de trouver des solutions aux personnes qui ont des projets personnels, par exemple de passer le permis de conduire, d'acheter une voiture, d'accéder au logement, de se soigner, mais qui ne trouvent pas le crédit nécessaire pour y arriver. En clair, et c'est toute la contradiction apparente du projet, un client rejeté dans toutes les banques, y compris au Crédit Mutuel classique, aura une chance d'être mieux écouté à la caisse solidaire. C'est la première fois en France qu'une banque crée en son sein une agence de ce type. Il y a quelques jours, le conseil d'administration a officialisé cette création, qui est aussi une petite révolution interne. Même des prêts de 500 euros peuvent changer la vie des gens. Je dis pas qu'on va le faire. En s'engageant ainsi, les dirigeants du Crédit Mutuel acceptent de tourner le dos à la logique financière habituelle des banques, car les crédits de la caisse solidaire seront parfois risqués et souvent peu rentables. L'objectif de cette structure n'est pas de gagner de l'argent. Nous nous emploierons à en perdre le moins possible, c'est aussi une évidence. La caisse solidaire ouvrira fin octobre, boulevard de la Liberté à Lille. Sera-t-elle un succès ? Dans les mois qui viennent, cette expérience inédite sera en tout cas forcément observée de très près par la concurrence. Philippe Vasseur, bonsoir. On n'a pas l'habitude de voir des banques faire du sentiment, on va dire. Qu'est-ce que vous espérez de cette création ? Écoutez, nous sommes dans une région qui traditionnellement a été une terre d'innovation sociale. Et on a vu beaucoup de progrès qui sont partis de cette région. Alors, il y a des entreprises citoyennes, le Crédit Mutuel en est une, mais il y en a beaucoup d'autres. Il faut probablement inventer des systèmes pour pallier un certain nombre de déficiences. On ne va pas faire de miracle, hein. On ne prétend pas du tout révolutionner les choses, mais peut-être tracer la voie, et nous espérons d'ailleurs que nous serons suivis par la suite, de manière à apporter une amorce de solutions à des problèmes qui touchent des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Est-ce que vous prenez des risques ? Est-ce que vous êtes prêt à perdre de l'argent ? On prend des risques, mais les risques, on les mesure, on les calcule. C'est-à-dire, on a créé une caisse qui est une caisse spécifique, dont on sait pertinemment qu'elle peut perdre de l'argent. On le prend, ce risque, on le calcule. Et on fait en sorte, évidemment, qu'il ne mette pas en péril le reste de l'institution. C'est pour ça qu'on a créé une caisse spéciale. Alors que si jamais on avait pratiqué la même chose à l'intérieur de l'ensemble du réseau, on aurait eu davantage de problèmes et davantage, probablement, de difficultés pour aboutir. Cette banque des pauvres, car certains l'appelleront ainsi, est-ce que ça ne revient pas à marginaliser, d'une certaine façon, les gens qui connaissent des problèmes financiers ? Bien au contraire. D'abord, ce ne sera pas la banque des pauvres, parce qu'on a bien vu dans ce reportage que quelqu'un qui, par exemple, était frappé par la maladie, notamment un cancer, ne pouvait plus trouver à emprunter, quels que soient ses revenus. Ça, c'est une des premières choses. Et deuxièmement, ce que nous voulons faire, c'est de la réinsertion bancaire. Il ne s'agit pas pour nous de dire vous êtes catalogué dans cette banque et vous y resterez. Il s'agit au contraire d'essayer d'accompagner les gens
par un système de tutorat et de bénévolat, pour leur permettre petit à petit de se réinsérer dans le système bancaire classique. C'est une œuvre de longue haleine, hein. C'est une œuvre qui ne consiste pas seulement à prêter de l'argent, mais aussi à faire œuvre de pédagogie, d'aide, de manière à accompagner les gens qui traversent une passe difficile et à leur permettre d'en sortir. Le monsieur qui est CDD que vous avez vu, ce que nous souhaitons, c'est qu'un jour il devienne CDI, c'est-à-dire que son contrat à durée déterminée devienne un contrat à durée indéterminée. Alors rapidement, à moyen terme, est-ce que vous pensez couper l'herbe sous le pied, on va dire, de sociétés de crédit comme Cofidis ? Le métier de Cofidis est complètement différent, hein. Je pense que nous, on peut aussi faire du crédit à la consommation de type tout à fait classique. Nous, on pense qu'on doit répondre dans notre région à un problème qui est un problème social, disons tout à fait les choses, un problème de solidarité, et on ne cherche à faire de concurrence à personne. Croyez-moi d'ailleurs, l'enjeu commercial d'une opération comme celle-là, il est vraiment très très mince. Merci d'avoir été avec nous ce soir. 300 tonnes de déchets illicites dangereux saisis à Dunkerque. C'était avant-hier mercredi, ce qui constitue la plus importante saisie de ce type en Europe. Votre rendez-vous du samedi à 11h40, le MAG préparé par les rédactions de Lille et d'Amiens, avec demain un reportage consacré à l'autisme. En voici un extrait.